marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines. Il est venu sauver tous les hommes, nous apprendre à aimer et vaincre la haine. Jésus-Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Jésus-Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien chers frères et sœurs, bienvenue et à chacun et chacune d'entre vous. Bonjour aussi et meilleurs vœux de bonne, heureuse année 2021 à tous ceux et celles qui suivent cette célébration sur leur ordinateur ou sur Facebook. Aujourd'hui, l'Église clôture le temps de Noël avec la fête du baptême du Seigneur. C'est la transition, pourrait-on dire, entre la crèche que nous avons fêtée avec Noël il y a quelques semaines et la vie publique de Jésus qui commencera dimanche prochain avec le temps ordinaire de l'Église. Aujourd'hui, c'est le geste inaugural de la vie publique de Jésus, son baptême. Nous en reparlerons. N'oublions pas que nous sommes tous, nous aussi, des baptisés. Et préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Enfant bien-aimé de ton Père, envoyé de Dieu, prends pitié de nous. Jésus, serviteur, notre frère, vainqueur de la mort, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire, notre défenseur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous rendons gloire à Dieu.
Fils bien-aimé dans l'esprit, Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Gloire à Dieu, agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu de silence et de parole, aujourd'hui le ciel s'ouvre. Ta voix nous désigne ton Fils bien-aimé, en qui tu mets toute ta joie, et l'Esprit descend sur lui, ton serviteur et notre Sauveur. Ô notre Père, donne-nous d'accueillir avec foi son mystère et de nous attacher à lui, le Christ, lui qui demeure avec nous et règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et jusqu'au siècle des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas ? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui montrera sa miséricorde vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli ma mission. Parole du Seigneur. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Exultant de joie,
vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez les peuples ses hauts faits, redites-le, sublime est son nom. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père, qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. »
Acclamons cette parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs, il y a une semaine, nous célébrions l'Épiphanie, mot qui veut dire manifestation. Jésus qui se manifeste aux nations païennes, représenté par les mages. Aujourd'hui, nous avons une deuxième manifestation, la manifestation de la Trinité, Jésus qui est baptisé, l'Esprit qui plane sur les eaux et le Père qui fait entendre sa voix. Et l'Évangile nous rapporte, l'Évangile de Jean tout particulièrement, nous rapporte une troisième manifestation, les noces de Cana. Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Les 4 évangiles rapportent le baptême de Jésus. C'est dire l'importance qu'ils accordent à cet événement. Le baptême de Jésus inaugure sa vie publique. Jésus est baptisé. Baptisma veut dire plongeon. Ce n'est pas simplement verser un peu d'eau sur le front, c'est un plongeon. Le Fils de Dieu qui plonge dans le plus profond de l'humanité et qui se fait solidaire de tous les hommes, qui vient rejoindre chacun, chacune dans ce qu'il vit. Il vient rejoindre l'humanité avec tout ce qu'elle a parfois de difficile, de pénible, de triste. Jésus qui vient nous rejoindre jusque dans le péché, le mal, la souffrance et la mort. C'est le merveilleux mouvement que décrit saint Paul dans l'Épître aux Philippiens. Lui qui était l'égal de Dieu n'a pas hésité, n'a pas renoncé à se faire homme et à se faire serviteur jusqu'à mourir et humiliation suprême, mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est dans ce mouvement que Jésus vient nous prendre avec lui pour nous donner sa vie d'enfant de Dieu et nous faire entrer dans son royaume de justice, de paix, de respect, de dignité et d'amour. Ce baptême commence la vie publique de Jésus et on pourrait dire que Jésus est confirmé le jour de son baptême. L'Esprit Saint repose sur lui, il est là, présent, et il lui donnera toujours force, courage, énergie pour être fidèle jusqu'au bout à sa mission de sauveur, de libérateur. Frères et sœurs, nous sommes nous aussi des baptisés. Nous sommes nous aussi envoyés, nous avons reçu l'Esprit pour être témoins de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, que le rappel de notre baptême soit pour nous le souvenir de l'Esprit que nous avons reçu, de notre dignité de chrétiens, de notre fierté de chrétiens, mais aussi, ça nous rappelle à la fois cet honneur et cette responsabilité, être témoins. Le jour de notre baptême, nous avons pu entendre nous aussi la voix du Père qui disait de chacun et de chacune d'entre nous, et c'est important d'y repenser, c'est beau d'y repenser, tu es mon enfant bien-aimé, tu es toute ma joie. Nous sommes chacun, chacune, la joie de notre Père du ciel. Amen. Et ensemble proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Unis dans l'esprit donné au baptême, levons nos yeux et nos mains vers les cieux, confions au Christ tous nos frères en humanité. Dieu notre Père, nous te présentons tous les enfants baptisés et particulièrement ceux de notre communauté baptisée en 2020. Que tous grandissent à la lumière de ton amour. Ensemble, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, nous te présentons les adultes et les jeunes qui se préparent au baptême, ainsi que ceux qui les accompagnent, qu'ils s'ouvrent à ton esprit pour vivre en enfants de lumière. Ensemble, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, nous te présentons ceux qui écoutent patiemment la parole de ton Fils bien-aimé, qu'elle leur apporte un fruit abondant, à l'image de la terre fécondée par la pluie et la neige. Ensemble, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, nous te présentons notre communauté, qu'elle t'aime en aimant tes enfants, afin qu'elle rende témoignage au monde. Ensemble, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, entends le cri des hommes de ce temps. Révèle ta présence à tous ceux qui cherchent la vérité et la vie, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, roi du monde, toutes les richesses des nations ne valent pas pour toi ce pain et ce vin, ni les gestes très simples d'un véritable amour. Que sans cesse nous t'en rendions grâce par ton Fils qui nous l'a révélé. Il vit avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Grande est notre joie, Père Saint, de rendre grâce avec Jésus. Nous revenons aux sources vives de notre baptême en célébrant le sien. Le Christ est venu se faire baptiser par Jean. Il a vu le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui, et tu l'as rempli de joie en lui disant « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie ». Nous te rendons grâce pour l'Esprit dont Jésus nous baptise. Avec les baptisés de toutes les églises, nous voulons te glorifier en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu étais mort, tu es vivant, ô ressuscité. Nous attendons ta venue dans la gloire. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. À toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui nous donne de communier à sa vie d'enfant de Dieu pour toujours. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. À toi, louange et gloire, Dieu béni notre Père. Tu nous as créés avec amour et tu nous as sauvés avec amour par ton Fils bien-aimé, Jésus, ton serviteur. Apprends-nous à répondre à ton amour, à vivre à l'écoute de l'Évangile pour le mettre en pratique. Ainsi, nous te serons unis. Ainsi, nous annoncerons que tu nous as fait pour t'aimer et nous aimer les uns les autres, aujourd'hui et jusqu'au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Au revoir.